Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, un archétype qui nous traverse. Alors, prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la tempérance. Pour cela, pour comprendre la tempérance adulte, on va devoir plonger dans son enfance. Observer le terreau dans lequel elle a grandi. L'enfant de la tempérance a souvent vu naître en elle, en lui, le désir d'harmonie dans des contextes de déséquilibre. Il a pu grandir dans un foyer marqué par des excès de substances, d'alcool, de médicaments, d'émotions incontrôlées, des cris pour de l'argent, de la violence ou simplement le chaos. Un environnement où l'on peinait à canaliser l'énergie, où l'on avait oublié souvent de prendre soin de soi et des autres. Parfois, les parents de la tempérance étaient dans l'oubli de leur propre santé. D'autres fois, à l'inverse, ils étaient obsédés par elle, jusqu'à en devenir surprotecteurs, médecins, thérapeutes, naturopathes, que ça soit leur métier ou non, cherchant à tout prix à éviter la maladie. Mais cette obsession, elle-même, pouvait créer de l'anxiété chez l'enfant. La tempérance a donc grandi entre deux mondes, celui du trop et celui du trop peu. Et dans les deux cas, l'enfant a appris à ressentir intensément, à observer, à absorber et à chercher la paix dans tout ce tumulte. Alors oui, un enfant très sensible, doux, à l'écoute et qui va développer très tôt une conscience émotionnelle. Il comprend que l'amour est un remède, que l'eau, les émotions, l'intuition, la tendresse, peut diluer la colère, la douleur, les excès. C'est cet enfant qui, voyant ses parents fumer ou boire, va s'imaginer verser de l'eau dans leur verre. Par exemple, leur verre d'alcool, verser un petit peu d'eau pour les sauver. Quand un parent fume, cacher le paquet de cigarettes. Bref, il comprend intuitivement que derrière les excès se cache une blessure, un manque de douceur, une soif d'amour non dite. Il va, même enfant, prier pour ses proches. Il va parler à l'invisible, jouer avec l'invisible. Il perçoit ce qui est subtil. Alors, il demande de l'aide à ceux qui ne voient pas. Et souvent, il va recevoir une réponse. C'est ce petit guérisseur en devenir. Un canal qui apprend par l'amour à faire circuler les émotions. Et très tôt, il ressent qu'en guérissant les autres, il se guérit lui-même. Il devient alors la main tendue, la parole douce, la paix dans la tempête. Et va venir sa quête d'apaiser, de transmuter, d'harmoniser. Adulte alors, la tempérance devient cette personne qui veut que tout se passe bien. Elle cherche à pacifier son environnement, à réguler les excès, à mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. Elle devient une traductrice des émotions, une fée qui transforme la colère en amour, la douleur en lumière. Elle comprend que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent a un impact sur le réel, sur son corps, sur son psyché et sur le monde. Elle acquiert donc, avec le temps, un grand sens du savoir-être, une conscience du lien entre les énergies, entre les émotions et la santé. Elle va savoir donc se régénérer. Si elle chute, elle sait comment se réaligner. Si elle s'égare, elle revient à l'eau, à la douceur, à l'amour. C'est une alchimiste émotionnelle et une messagère de paix. Elle va bien évidemment donc développer des vocations concernant le soin, le lien, l'équilibre. Elle va œuvrer souvent dans des métiers liés à la santé, à l'énergie, au chamanisme, au magnétisme, à la médecine douce dans les hôpitaux, dans l'accompagnement émotionnel, même dans les massages, dans l'aromathérapie, l'herboristerie, les thérapies holistiques. Bref, dans des métiers d'harmonie. Et elle peut aussi s'exprimer dans la communication bienveillante. Donc des métiers à l'écoute, de l'enseignement spirituel, dans ce qui vise à réconcilier les mondes. Elle travaille souvent dans des lieux apaisants, ressourçants, proches de l'eau, de la nature, des sons qui guérissent, comme par exemple les bols tibétains, les prières, les chants et même les parfums. Elle sait que chaque excès cache un manque et elle veut aider chacun à retrouver un mode de vie plus juste, plus aligné, plus sain. Faire prendre conscience aux gens leur lien avec leur corps, âme et esprit.
Mais quand la tempérance se désaligne, c'est l'excès qui reprend le dessus. Donc, elle peut sombrer dans l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, le déséquilibre nerveux ou hormonal. Elle va se couper de son corps ou, au contraire, s'y accrocher avec excès, ce qui peut donner, par ailleurs, de l'hypocondrie. Elle veut tout apaiser, sauf elle s'apaisera pas. Elle peut devenir alors impatiente, perdre sa vitalité, souffrir dans les autres ou tomber dans une communication confuse ou même, voire passif-agressif. Dans les tirages, l'avoir en blocage peut aussi indiquer une surcharge émotionnelle, une énergie qui a besoin d'être purifiée, harmonisée, diluée. Quand la tempérance guérit le monde, quand elle rayonne, elle devient un baume. Elle va annoncer l'arrivée de la paix, adoucir les tensions, guérir les relations. Elle va ouvrir à de nouvelles communications et inviter également à la réconciliation. Elle nettoie l'aura d'un lieu, d'un corps, d'un lien. Elle annonce des jours plus doux, des cycles plus justes. Donc si tu tires cette tempérance dans les excès, peut-être que tu es trop doux, arrangeante, patiente. Tu te perds dans le soin de l'autre. Tu veux tout le temps arrondir les angles, fuir le conflit au point de ne plus savoir ce que tu veux. Au risque même de te liquéfier aux attentes extérieures. Donc le conseil concernant cet excès de tempérance sera de te rappeler que l'équilibre n'est pas la disparition. Que tu as le droit de trancher, d'être clair, d'imposer un cadre. L'harmonie passe aussi par le non. Tu mérites aussi d'être honoré, pas tout le temps adouci. Quand l'énergie de la tempérance tombe en blocage, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de cette énergie de tempérance, ça voudra dire que tu es sûrement figé, inerte, coupé de tes émotions ou de ton intuition. C'est possible que tu sois froide sous le prétexte de te contrôler. Tu vas ne plus rien ressentir ou peut-être à cause de te méfier de certains liens. C'est pour ça que tu peux devenir distante, presque invisible. Du coup, le conseil serait de te remettre doucement en mouvement. Pas besoin de tout ressentir d'un coup, mais de réveiller l'eau, les émotions, les sentiments en toi. Par exemple, par la musique, le toucher, la parole vraie. D'oser être imperfection. D'oser dire que tu ne sais pas ou simplement que tu as mal. Et la fluidité reviendra petit à petit. Quels sont les événements qui ont cette énergie de la tempérance? Quand, par exemple, la tempérance est alignée avec elle-même, on peut parler de réconciliation entre deux personnes qui ne se parlaient plus, par exemple, d'une guérison lente, mais profonde. Elle vient aussi quand il y a une conversation cœur à cœur, après des années de non-dit. Elle vient guérir, rétablir la paix. Elle est là aussi dans les ateliers de tantra, dans les rituels de purification par l'eau. Quand un couple retrouve l'équilibre après une période de tempête. Quand un pardon vient sans justification. Une mère qui apprend à écouter sans vouloir sauver. D'une prise de conscience émotionnelle. D'un alignement entre son métier et sa mission d'âme. Dans les énergies un peu plus difficiles, lorsque la tempérance en excès ou en manque, elle viendra dans des événements comme la dépendance affective. Une fuite de conflit qui va exploser. Bam! D'un coup, sans prévenir. D'un couple qui vit ensemble sans jamais vraiment se parler. Des émotions réprimées qui finissent en maladie. Une hypersensibilité non reconnue qui va se transformer en isolement. D'une addiction douce, comme par exemple l'addiction à la nourriture, aux écrans, des thérapies à outrance, bref. Et même les addictions de toutes sortes, de toute façon. Une spiritualité qui devient évitement. Un effondrement silencieux, personne ne voit que ça va mal. Une obsession de calme qui devient rigidité émotionnelle. En bref, c'est le baume, mais pas la solution magique. Le calme, mais pas la fuite. C'est l'entre-deux qui demande qu'on s'écoute vraiment. Pour mieux comprendre alors, encore plus dans son intimité, on va maintenant plonger dans les grandes peurs de la tempérance. Quelles sont ces peurs? Alors, elle a peur du débordement. J'ai peur dans des excès.
de tout ce qui déborde, qui éclate, qui hurle, qui consomme sans pause. J'ai peur des émotions qui me traversent comme des raz-de-marée. Peur que l'union des contraires m'échappe et que le chaos prenne toute sa place. Je suis née pour faire danser le feu et l'eau. Mais parfois, j'ai peur que l'un brûle l'autre. Une de mes peurs également, c'est d'être tiraillée à jamais. J'ai longtemps eu peur d'être divisée entre deux mondes. Trop douce pour un tumulte, trop vive pour la passivité, trop humaine pour le ciel, trop éthérée pour la matière. J'ai cru que mon identité résidait dans un entre-deux figé. Ça me donne le vertige. J'ai peur également de ne jamais être assez radicale au fond. Dans un monde qui aime les lignes nettes, j'ai peur qu'on me juge d'être trop tiède, ni oui ni non. Toujours à composer, à arrondir les angles. J'ai peur qu'on me confonde et qu'on confonde mon équilibre avec une fuite du conflit. Alors que c'est juste que je suis en paix, précisément, parce que je ne fuis rien. Les traumas d'âme qu'elle a pu avoir, d'avoir grandi dans un environnement d'extrême, où il y avait des cris ou des silences plombés, des jours sans règles ou des règles sans amour. L'enfant qu'était cette tempérance a parfois dû jouer à des rôles d'adulte ou de disparaître dans le flou pour apaiser les grands. Donc le conseil qu'elle aurait aimé avoir quant à ce traumatisme, c'est non, tu n'as pas besoin d'être toujours l'eau qui éteint le feu. Parfois, c'est bon d'être une flamme, de s'exprimer sans filtre, d'oser le désordre. Tu peux le faire sans blesser et sans t'effacer. Un autre traumatisme, c'est de devoir toujours tout réparer. Elle est celle qu'on appelait pour apaiser, pour concilier, pour guérir. Mais qui la répare, elle? Donc, ce rôle l'a volé son espace. On peut aussi parler le fait de l'accuser d'avoir été trop calme quand elle était elle-même en souffrance. On l'a crue forte parce qu'elle ne criait pas. On l'a crue tranquille parce qu'elle ne faisait pas de vagues. Mais à l'intérieur, c'était la tempête et personne ne la voyait. Alors non, alors oui plutôt, elle n'a pas le droit, mais qu'est-ce que je raconte? Elle a le droit de dire non, de poser ses limites, de s'offrir à elle-même son propre alignement avant de chercher à soigner les autres. Sa propre paix est précieuse, alors protège-la comme un temple. Quelles sont les parts positives de cette énergie? Quels sont les green flags qu'elle porte en elle? C'est elle qui va transformer les conflits en dialogue. C'est la paix incarnée, mais pas la paix qui étouffe, la paix qui relie. Quand deux personnes ne se comprennent plus, alors elle devient le fil invisible qui va traduire, reformuler et réunir. Celle qui entend ce que tu ne dis pas encore. Elle va respecter le rythme de chacun. Elle ne pousse pas, elle n'arrache pas, elle laisse germer. Elle croit profondément que chaque chose arrive à sa juste heure. Alors oui, elle est capable d'attendre sans juger et d'accompagner sans contrôler. Elle est fidèle à l'alchimie de l'âme. Elle est loyale à ce qui fait grandir. Elle n'est pas là pour flatter son ego ou entretenir les illusions, même ceux des autres. Non, elle est là pour aider à transmuter, que ce soit en amour, en amitié, en toi. Elle va toujours chercher ce qui élève, ce qui purifie, ce qui rend plus vivant. Dans la part d'ombre de cette énergie, les red flags qui la traversent, c'est qu'elle peut, alors, dans des énergies pas maîtrisées, fuir le conflit frontal. Elle a peur de perdre l'harmonie, alors parfois elle préfère arrondir, temporiser, éviter. Donc cette fuite va étouffer sa vérité ou laisser des blessures non dites qui va lui apporter de la souffrance. Ainsi créer le trouble aussi aux autres. Donc, de toute façon, deuxième red flag, c'est qu'elle va se perdre dans l'autre. Quand elle veut trop bien faire, trop apaiser, trop fusionner, elle va s'oublier. Donc, elle dilue ses besoins pour préserver une paix qui sera artificielle. Et parfois, elle se réveille ne sachant plus qui elle est. Sont les autres, vu qu'elle se fusionne en eux. Elle va donc s'oublier en eux. Elle peut aussi donner l'impression d'être ailleurs. Elle vit beaucoup dans des courants subtils, dans les énergies, dans ce qui ne se voit pas forcément. Alors certains la trouvent insaisissable, distante, floue, désincarnée, alors qu'elle est juste dans un autre langage. Maintenant, nous allons voir comment se comporte la tempérance en amour, qu'est-ce qu'elle apprécie chez quelqu'un. Elle se construit dans la patience, dans la connexion invisible. Alors, elle ne va pas tomber amoureuse par hasard. Elle va rechercher la résonance d'âme en âme.
Ce qu'elle va apprécier chez quelqu'un, bien évidemment, ça sera la stabilité émotionnelle, la douceur, la présence calme, quelqu'un qui n'envahit pas, quelqu'un qui aura la capacité à écouter en profondeur, quelqu'un qui va respecter également ses rythmes, ses espaces. La tempérance, c'est pas la passion dévorante, mais une fusion tranquille. Si tu gagnes sa confiance, tu vas rentrer dans un temple sacré. Elle va donc prendre soin de toi comme si tu étais son jardin. Et dans la sexualité alors, elle aime quand ça dure, quand ça devient un rituel. Elle veut sentir l'âme de l'autre à travers la peau, les silences, les tremblements. Elle va être très sensuelle, plus sensuelle que sexuelle. Elle va écouter le corps de l'autre. Elle va se fondre en l'autre. Et s'il devait avoir des fantasmes sexuels, on peut parler de fantasmes liés par exemple à l'eau, par exemple les bains avec des lumières tamisées, les massages, toutes choses qu'on peut prendre le temps ou que ça on peut faire durer l'acte, le rapport. Ça peut aussi lui faire fantasmer tout ce qui est en rapport avec l'énergétique. Même les jeux de température, par exemple des glaçons, ou du passer du chaud à froid. Explorer les sensations sur la peau, des gestes doux, sensuels, juste le frôlement. C'est toutes ces sensations-là. La tempérance peut aussi fantasmer sur le silence total pendant l'acte, pas de mots, juste entendre les souffles, les gestes qui circulent. Ça devient comme une méditation fusionnelle. Pour elle, le rapport sexuel, c'est comme un soin, une écoute. Elle va pas chercher à posséder, mais elle va chercher à t'unir à toi-même, à te faire sentir vivant, en paix, vibrant. Maintenant, on va passer au métier qui porte 100% l'énergie de la tempérance. On peut parler de thérapeute holistique. Je crois que j'ai déjà cité les métiers, mais je vais dans le doute. Ça peut aussi être une bonne médiatrice familiale ou culturelle. Oui, parce que elle est ce trait d'union entre deux mondes qui ne savent plus se parler. Elle va apaiser, traduire et réunir, ok? Donc, bien évidemment, on parle de praticienne en soins énergétiques, par exemple Reiki, magnétisme, sonothérapie, etc. D'accord? Herboriste, naturopathe, professeur de yoga, bref, tout ce qui est en rapport aussi avec la méditation. Il y a aussi 5 métiers qui va la passionner. Donc là, on parle plus de passion avec cette énergie. Donc, tout ce qui est en rapport avec la musique, même la composition de musique de film, par exemple, ou des ambiances sonores. C'est les sons fluides, l'émotion invisible qui passe entre deux notes. Donc, grâce à cette musique, elle crée des paysages qui viennent éveiller un autre monde. Tout ce qui est en rapport avec la réconciliation, d'accord? Des cercles de réconciliation. On peut venir évoquer aussi le parfum, les élixirs vibratoires, même les huiles essentielles. Ça vient réveiller ou apporter du calme, bref, réveiller également une mémoire oubliée. Ça correspond bien à cette énergie de tempérance. Dans ses passions, elle peut aussi aimer être auteur de poésie intuitive, ou de contes, ou même d'écrits spirituels, pour venir éveiller doucement, sensiblement, mais avec puissance. Les métiers qui vont être fructueux avec cette énergie, coach émotionnel ou d'hypersensibilité, créatrice d'outils de développement personnel, même d'oracle, formatrice en communication bienveillante et non violente. Et oui, on peut aussi parler d'influenceuse en bien-être ou en spiritualité. Également, créatrice de programmes de soins à distance, en audio, énergétique, rituels personnalisés, etc. Si la tempérance était un lieu, elle serait un ermitage caché dans la nature, une serre botanique, une cuisine où l'on prépare des potions, des tisanes, pour la guérison, des plats doux. Et les objets qui ressemblent à la tempérance. Une carafe d'eau, pourquoi pas en cristal. Énergétiquement, c'est mieux. Un bol tibétain, c'est le son qui guérit plus que les mots. Une tisane infusée, par exemple lavande, camomille, verveine, romarin, thym. Oh, je vais pas tous les faire. Oh là là. Ça peut également être un carnet de prière ou un carnet de rêve. Une eau florale, ça a vraiment l'ambiance de la tempérance. Le pendule qui ressent les flux, un filtre à eau, car même l'eau a besoin de clarté. Maintenant, on va passer aux personnages. Quels sont les personnages qui incarnent cette énergie de la tempérance?
Dans Disney, on peut parler de Pocahontas. Elle parle à la nature, elle médite avec les arbres, elle cherche l'harmonie entre deux peuples, d'accord? Elle choisit alors l'équilibre intérieur plutôt que de la passion impulsive. Il y a Luna Lovegood dans Harry Potter parce qu'elle est connectée à d'autres mondes. Elle est douce, un peu floue, mais toujours juste. Elle n'impose rien, mais elle est là, présente, réconfortante au bon moment. Mais surtout, l'énergie de la tempérance, personnellement, me fait penser aux êtres féeriques et elfiques. Parce qu'elle n'est pas ancrée dans les extrêmes, elle est fluide, éthérée, presque immatérielle, j'ai envie de dire. C'est comme si elle était connectée au monde de guérison. Donc, elle peut parler aux fées, aux symboles, même à ses propres ressentis. Je la vois également dans ses côtés vraiment positifs et lorsqu'elle vibre haut, cette énergie, comme une vieille âme. Comme si elle portait la mémoire du monde, des anciens secrets, qu'elle sait ce qui peut guérir. Parce que, également, elle est dans l'équilibre. Donc, l'équilibre du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, c'est une gardienne naturelle, l'alchimiste du vivant. Elle peut soigner avec une plante, un chant, une infusion, clair de lune, donc même avec des pierres. C'est pour ça que ça me fait beaucoup penser aussi à tout cet univers féerique. Donc, dans les personnages, on peut venir aussi parler de Galadriel dans Seigneur des Anneaux. C'est une reine elfe d'une beauté sereine, d'un pouvoir immense, mais toujours tempéré. Elle voit à travers les âmes, elle conseille avec douceur et elle éclaire sans dominer. La Dame du Lac, dans Légende arthurienne. Elle vit entre deux mondes. Elle soigne, elle remet des épées, elle murmure. Elle ne crie jamais. Elle guide avec fluidité. Donc oui, c'est une énergie féerique, mais pas celle qui scintille bruyamment. C'est la magie douce, l'enchantement intérieur, celle qui relie les dimensions, celle qui t'aide à retrouver ton équilibre vibratoire, celle qui te soigne avec une goutte de lumière ou avec une larme. Comment on la reconnaît dans la vie de tous les jours, cette tempérance? C'est celle qui va t'apaiser, mais sans chercher à briller. Elle ne s'impose pas, mais elle change l'atmosphère, juste par sa présence. Tu sais pas pourquoi, mais quand elle est là, ça va mieux, tu vas mieux, tu respires mieux. Comment on la reconnaît avec ses tics verbaux? Par exemple, si elle a des phrases fétiches, elle dira souvent qu'elle comprend les deux côtés. Elle te demandera est-ce qu'on peut en parler autrement. Elle te demandera qu'est-ce que tu ressens vraiment là, maintenant. Elle te dira aussi que c'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il y a un entre-deux. Elle dira aussi on peut prendre un moment pour respirer. Elle te demandera est-ce que tu veux que je t'écoute ou que je te donne un conseil? Bref, elle va aussi reformuler souvent les émotions de l'autre. Donc, si je t'entends bien, tu sens que papa. Elle va reformuler les émotions pour bien comprendre ce que tu ressens. Et comment on la reconnaît physiquement? Par ses gestes, par exemple. Elle va bouger lentement, mais elle va pas être molle, ok? C'est juste qu'elle est lente dans ses gestes. Elle va rarement croiser les bras. Elle garde le cœur ouvert. Son corps est souvent légèrement penché vers les autres, dans l'écoute. Elle peut toucher son cœur quand quelqu'un lui confie quelque chose. Elle va souvent tendre une tasse, un foulard, une couverture. Poser sa main sur un bras, une épaule, un genou, si elle sent que c'est juste. Elle va regarder dans les yeux de l'autre sans forcer, une douceur qui rassure. Elle a souvent sur elle un flacon d'huile essentielle, un oracle, une pierre. Elle va être là quand ça va mal et discrète quand ça va bien. Elle veille dans l'ombre. Elle va plus te proposer un thé qu'un débat. Comment la tempérance voit le monde en 2025? Elle le voit comme un monde en transition alchimique, un monde qui recherche à réconcilier sans toujours savoir comment. Il y a des éclats de lumière, des avancées magnifiques et malheureusement des blessures encore vives qui hurlent sous des apparences polies. C'est un monde où les extrêmes se touchent, où des jeunes parlent d'amour conscient sur TikTok, pendant que d'autres s'effondrent de solitude dans des métros. Un monde où l'on cherche à guérir, mais où l'on court encore beaucoup, où les mots comme alignement, vibration, authenticité circulent, mais parfois sans ancrage. Un monde courageux mais fatigué, un monde assoiffé d'essentiel. Ce qui est bien dans cette génération 2025, c'est la liberté d'être soi. La montée de la conscience émotionnelle concernant les soins, la thérapie, le lâcher-prise, quoi. Le fait que la vulnérabilité n'est pas toujours un tabou, qu'on ose pleurer, dire qu'on a peur, de demander de l'aide.
Elle trouve aussi positif que les jeunes ont envie de se reconnecter au vivant, aux plantes, aux animaux. Par contre, ce qu'elle n'aime pas dans cette nouvelle génération et qu'elle aimerait voir s'envoler, c'est la glorification de la productivité à tout prix. Le besoin de faire et refaire jusqu'au détriment de s'oublier. Elle n'aime pas les jugements rapides, les violences invisibles, la division constante, ce réflexe de créer des camps, même dans le monde spirituel, et la culture de la performance, même dans le bien-être. Méditer, mais pour performer. Guérir, mais pour réussir. Trop de pression tue la guérison. Donc son conseil, c'est de n'aie pas peur de la lenteur. La transformation profonde ne fait pas de bruit. Tu n'as pas besoin d'aller vite pour être sur ton chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. La douceur n'est pas un manque de force, c'est une révolution intérieure. Reviens au rythme du cœur, à la respiration, au lien. C'est là que tu te retrouves. Ce n'est pas dans le bruit que tu sauras qui tu es, mais dans la façon dont tu traverses ton eau sans la renverser. Si la lenteur était une forme d'intelligence, dans ce monde où tout va vite, je suis là pour te rappeler que ce qui prend du temps prend souvent de la profondeur. On ne fait pas germer une graine en la tirant. On ne guérit pas en accéléré. Alors demande-toi, où est-ce que je pourrais ralentir sans culpabiliser? Juste un peu, juste pour voir ce qui se passe. Et si apaiser ne voulait pas dire fuir, on croit que les personnes douces fuient le feu. Mais parfois, la douceur est un feu qui a appris à ne pas brûler. Je ne cherche pas à éviter les conflits. Je cherche à traverser autrement, à traverser le conflit autrement, en écoutant, en reliant, en sentant ce qui se dit sous ces cris. Alors demande-toi, et si je pouvais être à la fois ferme et tendre? Et si je n'avais pas à choisir entre m'imposer et me taire? Et pour finir ce podcast sur la tempérance, j'ai une question sous cette énergie pour vous. Quel petit geste simple ou rituel t'aide à retrouver ta paix intérieure à toi? Et raconte-moi un moment où la patience t'a sauvé. Merci de m'avoir écouté. Bisous.